La Chine va proposer à terme un genre de Google Maps qui est déjà accessible dans une version assez bêta, j'ai envie de dire. Le service nommé assez simplement MapWorld vous permet de trouver une carte, de savoir où vous êtes, de trouver votre chemin. Et bien entendu, qu'est-ce que serait un produit chinois s'il n'était pas censuré ? Il y a beaucoup d'endroits ou de parties qui sont tout simplement inaccessibles et il y existe même un système qui permet d'effacer certaines données sur les cartes quand elles sont jugées trop sensibles pour le gouvernement chinois. D'ailleurs, nous apprenons que le Tibet, ça n'a jamais existé. Le service est déjà accessible et si vous souhaitez le tester, il est dans les notes de l'émission, mais il reste bien entendu bien en deçà d'un Google Maps traditionnel. Mais on fait confiance à la Chine pour savoir imposer sa solution, en Chine du moins, et contrôler le web comme elle l'entend. Et d'ailleurs, cela pourrait donner des idées à notre gouvernement actuel. Mes chers compatriotes, la France, pays des Lumières, a décidé d'investir dans les nouvelles technologies et vous présente le Sarcomap. Le Sarcomap, qu'est-ce que c'est ? C'est un service qui vous permet de savoir où vous êtes en temps réel. Par exemple, vous madame, oui, vous allez travailler le matin, comme tous les jours, et des cheminots, gauche, en grève, vous bloquent le passage. Eh bien, le Sarcomap, ça vous permet de trouver l'itinéraire pour contourner les manifestants. Le Sarcomap, c'est aussi un service. Vous pouvez placer vous-même des points d'intérêt et dénoncer une infraction ou vos voisins, par exemple. Le Sarcomap, c'est aussi un service qui vous permet de savoir en temps réel quelle station essence n'a plus d'essence. Et comme vous pouvez le constater, eh bien de l'essence, il y en a. Et enfin, le Sarcomap, c'est un accès direct à mes lieux favoris, en un clic de souris. Le Fouquet's, les magasins Ray-Ban, Prada, tout y est. Par les créateurs de France.fr, découvrez très prochainement Sarcomap, disponible quelques minutes après sa sortie officielle, puis en maintenance durant plusieurs semaines, pour ensuite être à nouveau peut-être accessible. Parce que la liberté d'expression, eh ben elle s'arrête là où je l'aurais décidé. Un service très prometteur. La